البارتاج l'écran. ماما هكذا البارتاج il va commencer إن شاء الله. سي بون نبارطاجي ليكرون هكذا مليح. هاي صح هاي نتكل على ربي. بسم الله بسم الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو في نديرها بالدارجة العربية ونديرها بالفرنسي هكذا خالتي. جو فيغ سا باسكو يكونوا زيترونجي من بعد ان شاء الله كي جو في لا بوستي. هاي تبان هاي تم. وي هاي تبان هكذا تبان مليحة وميم لافوي مليحة. هاي انت تكون على ربي. بون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نعرف لكم على ستيزي بريميوم. ستيزي هاندبال اون جينيرال سيتي ان ابليكاسيون. Elle était commencée en France, peut-être France, avec monsieur Franck Luduso. Il a essayé avec son club, sa région, sa famille, puis pour la région régionale, niveau régional, et puis il y a déjà le Canada. Le Canada, il a amélioré ça, il a progressé. Et chaque fois, et chaque année, il y a une progression. Maintenant, elle est arrivée aussi à être utilisée par les clubs français, les clubs européens, même les équipes nationales. Dernièrement, elle est utilisée aux Jeux panaméricains au Canada, handball. C'est le niveau, la Coupe d'Afrique, la championnat d'Afrique senior en Afrique. Steezy Premium, Steezy en général, elle peut utiliser sur un téléphone cellulaire et comme elle peut utiliser sur une tablette. L'avantage, c'est que si tu as la version basique gratuite, le téléphone, ça suffit parce que tu ne peux pas voir toutes les options. Et la mémoire de téléphone, elle est très courte. Pour cette raison, les personnes qui vont abonner au Steezy Premium, niveau intermédiaire, il a besoin d'une tablette. C'est important d'utiliser une tablette pour voir toutes les options qu'il y a sur l'application. Plus, dernièrement, on a pu trouver une solution adéquate, utiliser Steezy Premium sur le PC par l'intermédiaire d'un émulateur. Mais il faut un PC un peu récent parce que moi, j'avais un Dell, un petit ancien, un laptop i5 qui n'a pas fonctionné, mais il a fonctionné sur Tecra, Toshiba. Il faudrait trouver le bon tablette Android sur l'émulateur pour synchroniser avec le Steezy. Après, je vais montrer comment ça fonctionne. C'est une option. Bon, comme je dis, Steezy, elle est faite pour une tablette pour téléphone. Sur une tablette, elle va être comme ça. Sur ton téléphone, elle va être comme ça. Vous avez deux lignes. Vous avez rien que vérifier, rien que vos athlètes par numéro. Et elle est concentrée, Steezy est concentrée beaucoup sur ton équipe que l'équipe adversaire. Mais quand vous évaluez les tirs ratés, arrêtés par votre gardien, c'est-à-dire vous allez évaluer l'équipe adverse. Et puis, si sur un téléphone, vous ne pouvez pas voir toutes les options. Il faut vraiment passer aux tablettes. Par exemple, ici sur téléphone, pour vous voyez toutes les options qui restent au minimum, il faut vraiment aller au chrono. Vous cliquez cocher le chrono, et puis ça va donner d'autres options. Comme j'ai dit que Steezy, il y a le cadran de zone, le gardien de but. Elle a les notions de but qui sont ici au milieu, cadrage de but raté, but marqué. Et puis, elle a les sanctions attaque-défense qui va évoluer à ce niveau-là, attaque-défense, et par numéro d'athlète. Okay? Et comme elle a les sanctions par équipe, qui sont actions par équipe, qui sont des événements qui vont être à droite ici, soit les contre-attaques, soit les buts vides, ou des actions que vous allez ajouter. Je vais voir, je pense qu'il y a quelqu'un qui est entré ou pas. Ouais, je pense Haytham, il a fait le job. Je ne sais pas, est-ce que c'est le coach Nadia Benzine qui est avec nous? Oui, cher. Oui, madame Nadia. اوكي السلام عليكم كوتش ناديه، مرحبا بك معنا.
Après, Inch'Allah, après la représentation de définition de stésie, je laisse la parole à Coach Nadia parce que c'est notre représentant en Algérie pour donner son témoignage d'expérience avec stésie. On continue notre présentation. Merci beaucoup, Haïtema. Comme j'ai dit que stésie, elle est faite pour une tablette. Par téléphone, vous ne pouvez pas voir toutes les options, c'est normal. La mémoire, elle est petite. Et chaque fois que le logiciel va déprogresser, il va passer en PC. Il va passer au PC pour devenir un logiciel. En tablette, on a cette image, cette ménage qui marque le menu. Cette image qui marque le menu principal d'une tablette. Vous avez le haut, c'est l'équipe adverse. Vous allez le filtrer par numéro, ce n'est pas par nom. Et votre équipe qui va à gauche ici en bas. Tout ce qui est couleur, les joueurs en couleur crevette, c'est ton équipe toujours. Elle est faite comme ça, c'est la configuration. Le bon, il va être ici, les athlètes au bon. Et chaque fois que vous allez configurer les athlètes, vous allez avoir les notions de but qui sont là. Vous allez enregistrer les actions par les notions de but, soit attaque, soit défense. Et par rapport aux notions de but qui sont là, par rapport au cadre de but et les buts marqués. Comme j'ai dit que la notion de but, elle est disponible au format tablette. Il faut un tablette Android à partir 5 ou 6 ou 5.7 jusqu'à 6 qui va commencer cette version qui va accepter la tablette. Et puis pour le téléphone, pour l'iPhone, il faut iPad, il faut une 12, version 12 et plus. Par rapport à mon expérience. Et comme je vous dis que j'ai pu l'utiliser sur un émulateur, un écran furtif qui était sur le PC, que je puisse travailler correctement à la maison. Les notions sanctions sur stésie, il y a la carte rouge, il y a la carte jaune, il y a les 2 minutes, et puis la carte bleue que je n'ai pas ajoutée. Après, je vais montrer comment ça fonctionne. Ils sont couleur rouge, couleur jaune et les couleurs standards des sanctions handball au niveau de tablette, stésie premium. Attention, il y a Stésie Max qui a sorti l'année passée. C'est une Stésie Max aussi, c'est une option très avancée. Elle inclut la vidéo à l'intérieur pour bien l'utiliser. Aujourd'hui, on concentre sur Stésie Premium, niveau intermédiaire, et Inch'Allah, dans le futur, on va essayer de faire une formation, montrer comment ça fonctionne, le Stésie Max. Stésie Premium, comme je dis, notion de défense, les notions de défense, c'est les actions que vous allez enregistrer. Les catégories, ils sont déjà enregistrés sur l'application. Vous ne pouvez pas les modifier. Tout ce qui est rouge, c'est contre vous. Tout ce qui est vert, c'est pour vous. Tout ce qui est naître, gris, c'est être. Vous avez les actions concédées, 7 mètres, duel perdu, c'est en défense. Faute provoquée, contre défensif, passage en force, interception de balle. Surtout ces actions-là, c'est pour la formation des jeunes, ils sont très, très importants, surtout au niveau de passage en force, interception de balle et tout ça. Il y a du duel perdu, les 7 mètres concédés, pardon. Et ça, par rapport au numéro, vous allez configurer les athlètes par rapport au numéro. Chaque fois que vous enregistrez une action, c'est par rapport au numéro de l'athlète et puis il va sortir ici à droite, comme vous voyez ici, par exemple, et timeline, ils sont là. Ça, tout ce qui est au niveau notion de but, zone, cadrage de but, et secteur par zone ou arrêt de but, c'est par athlète. Notion attaque, qu'est-ce qu'on peut enregistrer en attaque? C'est comme j'ai dit, des actions catégories sont déjà prédéfinies, sont déjà enregistrées sur l'application, vous ne pouvez pas les modifier. En attaque, vous avez le marché, reprise de dribble, le passage en force, la balle perdue, et les fautes subies étaient contrées, 2 minutes provoquées, 7 mètres provoquées, duel gagné. Tout ce qui est vert, c'est pour vous, tout ce qui est rouge, c'est contre vous. Tout ce qui est gris, c'est des actions nettes parce que l'action, elle est toujours pour vous. Tu es contré, peut-être la balle va prendre et vous allez continuer à jouer, peut-être va à la touche, peut-être un corner. Le jeu est toujours pour vous. Comment ça fonctionne? Comme je dis, vous cliquez sur l'athlète, il a l'action et le secteur, et puis l'action va être enregistrée au niveau de tablette. Il y a les actions d'équipe qui sont à droite pour les voir bien. C'est à droite ici. C'est ça le futur. Prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était l'année passée qu'ils ont ajouté ça. C'était une nouveauté.
c'est des actions que vous allez ajouter dans les actions collectives que vous allez ajouter dans l'application. Par exemple, la 4-2, la 3-2, la 6-0, Iago, Espagnol. Ces actions que vous allez enregistrer pour ton équipe sur le style de jeu, pour le jeu. Et vous allez après voir combien de fois vous avez fait le Iago, combien de fois vous avez fait l'Espagnol, combien de fois par match. Même vous pouvez évaluer ton équipe, c'est une équipe qui joue attaque placée ou c'est une équipe qui joue les montées de balles ou les jeux rapides. La plupart des actions filtrées, ils sont pour ton équipe et l'équipe adverse. Ils ne donnent pas pourcentage, mais ils donnent en quantité, en nombre. Par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et chaque fois qu'on découvre des options sur l'application, on contacte la direction, on va essayer de l'améliorer toujours. Il y a toujours l'amélioration, et pour vous dire que les Algériens, on est parmi les premiers qui ont utilisé Stasi dans le monde. Et puis, on a participé beaucoup au développement de Stasi. On essaie d'être partenaire professionnel avec eux. Et on a aussi un représentant en Algérie, c'est le coach de Benzine, qui a un support technique pratique sur le terrain pour les entraîneurs algériens. Les actions de but qui sont à droite, puis il y a les buts vides aussi, vous pouvez utiliser les buts vides. Il y a les flèches, c'est les contre-attaques, c'est la définition des contre-attaques. Ton équipe, elle est en couleur crevette, toujours aux couleurs crevettes. L'équipe adverse, elle est couleur blanche ou grise par rapport à votre vision. Hein. Et ça, c'est en version tablette, comme je dis, format tablette. Ton téléphone ne pouvait pas avoir toutes ces options-là. Restriction d'information saisie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec saisie pendant le match? Pendant le match, on a la synthèse, on a l'efficacité gardien, on a l'activité de joueur, efficacité tir 6 mètres, film de match et buteur et temps de jeu. Toutes ces statistiques, c'est pendant le match. Vous pouvez l'enregistrer en même temps. Vous pouvez les voir, essayer de partager en arrêt, pause et envoyer les photos carrément au banc. Mais si vous êtes dans le banc, carrément l'entraîneur-chef, il va voir avec toi. Et comme des moments, c'est les gardiens qui évaluent leur gardien, le gardien titulaire rentrant pour donner plus de statistiques à son coéquipier. À un certain moment, c'est un athlète qui est blessé, qui est aux tribunes, qui fait ça. Un parent jeune, c'est un parent qui fait ça, et puis il transfère carrément l'information à l'entraîneur-chef qui est en banc. Des moments, il y a aussi l'option qui est très importante qu'à l'arrêt de match, à l'arrêt de mi-temps, arrêt premier mi-temps, vous pouvez envoyer carrément statistiques très avancées à l'entraîneur-chef. Ça, c'était notre version, c'était notre option. Après, on arrive pour l'expliquer. Maintenant, pendant le match, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les synthèses efficaces et gardien but, activité de joueur, toutes ces informations-là qui sont côté droit statistique. Vous pouvez l'enregistrer et cliquer sur l'action et puis envoyer la photo carrément au bon. Par exemple, statistiquement dans le match, comme je dis, il y a le fil de match. Le fil de match, il va être affiché sur les synthèses. On va le voir. Sur le statistique, il est là en bas. Je vois en bas. Et puis, je clique sur la flèche sur lui. Il donne carrément comme ça. Pendant le match, vous allez voir cette fenêtre-là. Comme je dis, votre équipe, c'est en crevette. L'équipe adverse est en gris. Vous pouvez ajouter, cocher le arrêt gardien. Quand vous allez cocher arrêt gardien, c'est vraiment le succès ou la performance de votre gardien pendant le premier mi-temps ou le deuxième mi-temps. Le tir arrêté, c'est l'équipe adverse. Combien le gardien équipe adverse a arrêté tir? Ils vont sortir ici par rapport aux minutes de jeu. Comme vous voyez, les minutes de jeu qui sont là, ils vont sortir. Statistique pendant le match, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est, comme je dis, le buteur. Le buteur, il va être comme ça. Notre équipe, c'est une équipe qui est en crevette, toujours. Notre équipe, toujours en crevette. Par exemple, l'athlète Amira Ouidi, elle a tiré 3 sur 4 et 75% de réussite. Et ça, l'équipe adverse, c'est les numéros qui sont en gris, en blanc, en gris, oui, c'est ça, en gris. Et vous allez voir leur réussite et leur échec par rapport au pourcentage aussi, au pourcentage. Statistique pendant le match. Qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est ça en plein match. Hein. Vous pouvez voir quoi? Vous allez voir la synthèse d'équipe. La synthèse d'équipe, quand vous cliquez sur elle, la synthèse d'équipe, si je vais revenir ici, par exemple, la synthèse d'équipe, c'est elle ici. Vous cliquez sur elle, sur la flèche ou sur la synthèse d'équipe, elle vous donne ça. Elle vous donne cette image-là, et puis vous cliquez sur le plus, vous aurez plus de détails. Comme ici, c'est le but, tir arrêté, tir non cadré, contré, perte de possession, efficacité gardien de but et sanctions minutes. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en bas ici. On ne peut pas les voir à cause de la photo, mais tout c'est lié à la statistique, à la synthèse.
Statistiques pendant le match, quand vous voyez, il y a votre équipe. Ça, c'est une version téléphone. Hein. Ça sort comme ça. C'est vos athlètes. Vous voyez que l'athlète, par exemple, numéro 15, c'est ton athlète. Combien il a tiré 3 sur 4. 3 sur 4. Il a marqué 3 buts. Ils sont en vert. Et la rouge, elle est non cadrée. Elle est à l'extérieur. Le 11, il a tiré 1 sur 2. Il a marqué un but. Il a raté un but. C'est pas assez que ça marche comme ça. C'est ça, statistique pendant le match pour ton équipe, tes athlètes. Statistique pendant le match, efficacité gardien de but. C'est-à-dire ton gardien de but, le 33 par exemple, combien d'actions il a marqué, qu'il a pu avoir. Par exemple, 2 sur 2 sur l'arrière gauche ici. Par exemple, s'il pouvait choisir un seul secteur, il va donner le secteur. Mais ici, moi, j'ai pris globalement tout ce qu'il a pu faire. Ben, je vois que le côté gauche haut, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire sa droite à lui. Après, je vais voir c'est quel niveau qu'il a fait. Est-ce que sur quel poste il a pu avoir ces buts-là. Tout ce qui est 4 sur 4 ici, ce secteur-là, il a pu arrêter les buts. Ce secteur droite, il a pu arrêter les buts. Mais tout ce qui est 3 sur 4 ici, ce secteur-là, il a arrêté un tir sur 4. C'est comme ça. Pour l'autre gardien, on va voir qu'il n'a pas réussi les arrêts. Il est gauche, central ici, au demi-centre extérieur de 9 mètres. Et puis, il y a d'autres photos que je n'ai pas prises, mais on peut voir les essais de notre gardien. Statistiques pendant le match. Tout ça, on peut voir pendant le match. Le match est en train de jouer, vous pouvez voir et prendre des photos print screen. On voyait à ton entraîneur adjoint ou à toi qui va gérer ça ou ton adjoint qui va supporter ça. Statistiques pendant le match, vous avez activité joueur. Les joueurs, c'est récent, ça, c'est nouveauté cette année-là, c'est une option. Vous pouvez voir votre joueur, combien d'actions il a fait, a réussi, attaque, et réaction négative en rouge, et réaction neutre. Après, en bas ici, vous voyez le fil de match. Tout ce qu'il a pu faire, votre athlète, en plein match, et puis vous pouvez évaluer l'athlète, à quel moment il était en time-out, ou il était hors jeu, ou en passage à vide. Et c'est quoi les critères? Pourquoi il est comme ça? À cause de la fatigue, concentration, la pression, la blessure. Il y a plusieurs facteurs. Ça, c'est pendant activité joueur que ce qu'on peut voir avec cette option-là. Arriver ici, c'est vraiment des statistiques avancées. Les statistiques avancées, il faut avoir l'Internet. Une remarque, pour voir l'application, elle fonctionne sans Internet. Quand vous allez télécharger l'application, fini, vous n'avez pas besoin d'Internet. Mais pour voir les statistiques avancées de l'équipe à la fin du premier mi-temps, à la fin du match, vous pouvez, pour synchroniser avec le serveur, il faut vraiment avoir l'Internet. Et puis, vous aurez à voir une image comme ça. Quand vous cliquez sur statistiques avancées, l'image, vous aurez une fenêtre comme ça va sortir. Et comme je dis, vous avez besoin d'Internet. Et puis, vous avez quoi? Vous avez la synthèse, l'équipe, les fils de match, les tirs, les joueurs, les vidéos, efficacité et vidéos ensemble et des buteurs. Avant, il y a maintenant une équipe, il y a l'attaque-défense. Avant, il n'y avait pas ça, c'est une nouveauté. Vous pouvez évoluer ton équipe en attaque et en défense. Comme il y a le partage réseaux sociaux, ça, c'est une nouveauté aussi, parce que vous pouvez faire la publicité à ton équipe, faire la pression sur l'équipe adverse. Le prochain match, vous pouvez faire rien que le score. Vous ne pouvez pas faire toutes les statistiques parce que vous avez l'option de le faire. 4 options, je pense, à le faire. Après, on va le montrer, c'est quoi les options. Mais comme maintenant, au niveau mondial, les statistiques, tout le monde a accès à ça, c'est l'équipe adverse. Pour moi, c'est pas méchant si l'adversaire peut voir tout parce qu'au niveau professionnel, ils ont tous accès à ça pour évaluer, pour développer, progresser, améliorer. C'est-à-dire, chaque fois que l'équipe adverse connaît vos styles de jeu, il y aura l'amélioration pour l'athlète, pour l'entraîneur. Il y a toujours les nouveautés au niveau de coaching, au niveau de formation, au niveau de compétition. C'est ça que vous pouvez voir, vous pouvez faire avec Stacey Premium au niveau serveur. Reste, il y a l'exportation fichier CV, ça il est fait pour la version max, très avancée. Au niveau basique, vous ne pouvez pas avoir les statistiques accumulées parce que vous faites un seul match. Si vous ratez vous faites un deuxième match, l'autre match, il va être effacé parce que c'est gratuit. Mais en premium, vous pouvez avoir les statistiques accumulées pour toute la saison, l'année. Ça va vous aider. Même et maintenant, il y a l'option imprimable. Quand c'est l'option imprimable, ça veut dire que vous avez l'option de télécharger. C'est important de parler sur ça. Vous avez aussi
le vue de buteur, vous avez les vues d'ensemble et joueurs. Jusqu'à maintenant, Stacey, elle a toujours des nouveautés, elle a toujours le plus qui va arriver. Et chaque fois que les entraîneurs ils donnent des remarques positives à Stacey, parce que quand vous allez être abonné à Stacey Premium, vous aurez toujours les nouveautés qui viennent par Internet. Vous pouvez même écrire la direction et parler sur un point, sur une amélioration que vous voyez qu'elle est importante au niveau statistique. Alors, la direction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir si au niveau continental, au niveau mondial, il y a beaucoup d'entraîneurs qui demandent ça. Elle va l'ajouter par rapport aux configurations de la tablette, parce que la tablette aussi, elle a des limites. Et puis, s'il y a trop d'options qui vont être ajoutées avec le temps, et elle va passer au logiciel pour utiliser dans l'ordinateur. Et puis, ça va être d'autres options et d'autres niveaux. Nouveauté Stacey, comme je dis, c'est le partage de l'information sur l'information sur réseaux sociaux par match. Elle va, elle va sortir comme ça. J'ai fait un modèle comme ça. Tout ce qui est efficacité, efficacité, tir 7 mètres, perte de position, vous pouvez décocher, désélectionner. Vous pouvez sélectionner ou pas comme vous voulez. Vous voulez faire que le score et puis cette pression positive sur l'équipe adverse qui montre que ton équipe elle est en forme. Depuis 3-4 matchs, elle ne perd pas. C'est une pression de plus sur le futur adversaire. Il y a une nouveauté Stacey aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le temps de jeu par joueur. Avant, il n'y avait pas ça. C'était une nouveauté aussi qui vient de sortir. Par exemple, je vais expliquer ce cadran-là pour donner une image. C'est que maintenant, 2 colonnes à gauche, le temps global et nombre entrée-sortie. Le colonne à droite, c'est deux valeurs séparées d'un oblique. Par exemple, le temps de jeu par mi-temps. Si je prends l'athlète ici, Melika AH, elle a joué 11 minutes pour tout le match. Elle a fait une seule sortie. Et pour le premier mi-temps, elle a joué 0 minutes. Pour le deuxième mi-temps, elle a joué 11 minutes. C'est comme ça que vous allez interpréter la formation. Ça, s'il n'y avait pas avant, ça, c'est important aussi pour que vous pouvez mettre le CV d'un joueur que vous voyez, il a beaucoup de capacité à avancer, aller plus loin. Un CV de joueur à la fin de saison, combien de temps de jeu il a joué. Et ça va aider à performer plus, à trouver des jobs avec des clubs professionnels et avancer. C'est important les statistiques, ça, dans la carrière d'un athlète. Activité joueur, attaque, défense, passe décisif. Toutes ces activités-là, il n'y avait pas avant. Et activité joueur, attaque, défense, il n'y avait pas. C'est une nouveauté qui est sortie, qui est ajoutée. Les actions vont être enregistrées ici. Après, elles vont être ici, affichées ici en bas. Vous allez les voir. Et puis, vous pouvez voir après à quelle minute il a commencé à faire beaucoup de fautes. Après, vous pouvez évaluer votre athlète à ce temps de jeu-là. Il faut qu'il sorte jusqu'à vous trouver le déclic, la solution pour qu'il soit en forme pour les prochains matchs. Nouveauté Stacey, comme j'ai dit, il y a évaluation attaque-défense. Avant, il n'y avait pas ça. C'est séparé. C'est important de mentionner ça. Et puis, elle a 16 langues au niveau mondial. Elle a ajouté pas mal de langues. Au niveau dans le monde, il y a 65% des Européens qui l'utilisent. La première, c'est la France et l'Espagne. L'Allemagne, c'est des grandes nations dans le handball. Il y a aussi l'Interland, Hollande, le Danemark. Et puis, il y a au niveau de l'Amérique latine, il y a l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'USA, Chili. Et puis, on est en Afrique, il y a l'Algérie, Tunisie, Égypte, Maroc et Cap-Vert. En Afrique, on est le premier, on est les leaders jusqu'à maintenant. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. On était 10e classement mondial sur 20 en 20. Maintenant, on est 14e. On a perdu un peu de place l'année passée, il y a 6 mois passés. Ça passe rapidement, ça passe vite à ce niveau-là. Et puis, il y a toujours l'amélioration qui va venir à Stacey. Parmi ces améliorations qui est en étude, c'est l'archivage. L'archivage, parce que Stacey, elle est faite pour une seule équipe. C'est que si tu changes une équipe, il faut avant tu changer, peut-être ça arrive pour les entraîneurs souvent, il faut enregistrer toutes tes actions, tous tes matchs, parce que tu vas changer les noms des joueurs, et puis ça va effacer avec le temps. Ça va partir. L'archivage, il va aider à l'entraîneur à avoir le temps pour enregistrer tout, pour prendre les données avant qu'ils soient effacés. Mais l'option est changer d'équipe, je vous dis, elle est là, mais l'archivage n'est pas encore là, mais vous pouvez enregistrer vos données à chaque match, on ne sait jamais. Si vous changez d'équipe, rapidement, vous faites ça.
Peut-être vous perdez les informations parce que c'est une tablette, le serveur, ils ont beaucoup de place, ils ont besoin des places au niveau de serveur au Canada ici. Comme je vous dis, l'anesthésie, elle est installée au Canada. La partenariat avec Steezy, elle est renouvelée cette année-là. Je suis fier vraiment parce qu'on fait un bon job. On a commencé l'année passée avec un groupe d'entraîneurs de l'Est de l'Algérie, l'Ouest et le Sud, le centre. Et les entraîneurs élites, c'était le premier groupe. On a fait notre mieux. On a essayé de donner des remarques positives à la direction et la prénote. Et chaque fois, on essaie d'améliorer et participer au développement à cette application-là. Cette année-là, il y a un renouvellement avec Steezy et avec un plus, une option que l'option qui a été faite, c'est qu'on a amélioré l'attestation. L'attestation entraîneur avant, elle n'était pas signée, puis elle était signée, puis il y avait le cachet, parce qu'au Canada, le nom, ça suffit des mamans. Et puis maintenant, il a ajouté le numéro de série. Maintenant, on devient comme les autres firmes statistiques mondiales. C'est-à-dire, toute attestation, elle est enregistrée au niveau de Steezy Canada, direction ici. Et vous allez avoir cette attestation quand vous allez abonner avec nos premiums. Et vous m'envoyez un seul travail pour une durée de 20 minutes. Partagez-le avec Messenger, avec l'option partage de Steezy. Quand je vais voir ça, je vois que vous allez maîtriser Steezy à toutes les fonctions. Ce n'est pas l'interprétation, plutôt connaître toutes les options, toutes les fonctions de Steezy. Eh ben, je demande à la direction de vous délivrer attestation, témoignage que vous pouvez utiliser Steezy, vous êtes capable d'utiliser Steezy. C'est qu'on demande à 50% de réussite sur la fonction Steezy. Après, avec le temps, vous allez améliorer votre pratique. Et je vous dis que la rapidité vient avec le temps de fonctionnalité Steezy. C'est mieux d'avoir une équipe jeune et une jeune équipe qui font l'analyse, ou vous travaillez à la maison tout doucement. Comment vous travaillez, vous prenez le match, vous filmez, puis vous allez à la maison, vous le faites. Il y a des coachs qui sont capables de faire ça en live sur terrain, mais sur terrain, vous ne pouvez pas prendre toutes les notions, toutes les remarques, toutes les habilités, les catégories à évaluer parce que ça passe trop vite. Mes ressources, c'était webinaire Steezy Handball et puis il y a Steezy Solutions Handball site. Comme je dis, on partage les connaissances, on augmente, on progresse au niveau expérience et on partage notre amélioration côté éthique, aussi professionnel. On essaie d'avancer ensemble et comme on dit, ensemble, on fera mieux tout ce qui est pour vous. Ça marche comme ça, c'est qu'on apprend avec réaction avec les autres entraîneurs et on prend des notes pour avancer. Jusqu'à maintenant, la dernière nouveauté qu'on a pu valider avec Steezy et les convaincre, on avait besoin d'un formateur en Algérie, une ressource présente au territoire algérien, c'était le coach Nadia Benzine qui a pris ce poste-là parce qu'elle mérite, elle a fait pas mal de matchs. J'aimerais bien si elle est en ligne avec nous, elle donne son témoignage. Pratiquement. Salam alaikum, راني معك monsieur Hamdaoui. تفضلي coach. Allah يزيد فضلك يعيشك. Je vais commencer par vous remercier. Je suis vraiment reconnaissante à tout ce que vous avez fait pour l'Algérie, pour moi, personnellement. Sincèrement, c'est un plus. La solution Steezy, pratiquement, elle est venue à travers vous. Avant, on ne l'avait pas. On ne l'a pas vu. Une ou deux. Ils ont essayé de la pratiquer, mais il fallait l'acheter. On n'avait pas de moyen de l'acheter par billet d'euros, pratiquement en euros. Mais alhamdoulilah, on a trouvé de solution. Et aussi, juste pour vous dire, quoi, solution Steezy, on a besoin d'elle. On a besoin de travailler, on a besoin d'avancer. Ce n'est plus un surplus là, pour des entraîneurs. On a besoin de statistiques, d'avancer pour nos matchs. Mais je ne sais pas, j'ai compris cette solution. Pratiquement, je me suis retrouvée pas mal de fois dans des matchs où j'avais besoin d'une aide plutôt, pratiquement. Mais je ne l'ai pas trouvée. Alhamdoulilah, c'est à cause de ces problèmes que je me suis pratiquement intéressée à ce point. Et juste, je voulais rajouter concernant les actions de M. Hamdaoui, l'anti-jeu, parce qu'il ne figure pas. On est obligé de le rajouter à chaque fois, les actions. Ouais, c'est ça. On peut faire dans les actions à droite. Exactement, pratiquement. Sinon, on ne l'a pas sur le simple. On ne l'a pas. Ouais, il n'y a pas de jeu passif, il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas. Ok. C'est une très bonne remarque parce que
Parce que c'est vraiment, remarque, c'est important, le jeu passif, c'est très important à ce niveau-là. Les cinq passes aussi, hein. Exactement, pratiquement, une fois, je l'ai oublié, mais je ne l'ai pas mentionné sur mes actions. Je me suis retrouvée à ne pas mentionner les anti-jeux, pratiquement, alors Ouais, qu'il y ouais, a les anti-jeux. ouais. Allez, pratiquement. C'est tout. Mais après, là, concernant être formateur, je suis là disponible pour tout le monde. Pratiquement, avec ma petite Alhamdulillah. expérience concernant un ancien athlète, handball, enfin, niveau mondial, pratiquement, et en tant qu'entraîneur. J'ai vu le niveau mondial aussi en U18. Anna, je suis prête à aider tout le monde. Là, je suis prête à consacrer du temps pour tout le monde. Voilà, pour Alhamdulillah. aider, pour participer, pour expliquer, pour ce que vous. Mais il faut pratiquement toucher. Il faut toucher à la chose. On est là à parler. Vous avez tout expliqué, mais il faut pratiquement pratiquer. Il faut toucher. Il faut mentionner les noms de vos joueurs. Il faut mentionner, même sur le basique. Il faut le faire avant. On dit, à chaque fois, on est en train de dire c'est facile, c'est facile. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile, madame. Il faut, C'est un job, c'est un job extra. exactement, il faut toucher pratiquement. Quand on touche, on avance, on Ouais. prend du temps, ça prend du temps, mais après, avec les matchs, on essaye, ça deviendra pratiquement, on n'arrive plus à voir un match sans avoir les statistiques pratiquement. Voilà mon témoignage, j'ai été comme ça. Merci beaucoup. Juste une Plus de question, questions? madame coach. Combien de Voilà. matchs tu as fait avec ces matchs internationaux? Combien de matchs tu as fait au niveau élite? Alors, j'ai essayé pratiquement international des dizaines de matchs. Entre l'équipe allemande, j'avais analysé 4 matchs équipe allemande, 2 matchs équipe Algérie et bon, Algérie senior. Pratiquement, on parle de senior, équipe allemande senior. Et U20, 2 matchs U20, équipe nationale U20 et un match ou 2 matchs équipe nationale U19. Et Notre puis équipe le nationale de tournoi de jeunesse à Wassif l'époque. aussi. Vous avez participé au tournoi Voilà. Wassif, hein? Non, non, c'était un plaisir. Pratiquement, on le faisait match après match. Pratiquement 3 jours, 4 jours sans arrêt. Et on a essayé de partager, de leur faire comprendre qu'en quoi c'est des solutions. À l'entraîneur d'équipe nationale, à l'entraîneur de l'NRK, du CND, pratiquement. Pratiquement, à leur donner des analyses des autres équipes. Voilà, essayer de travailler par rapport à ça. Après, c'était un routine. On l'a fait, même pour choisir la meilleure joueuse par rapport à ça, pour choisir les meilleurs gardiens de but, les meilleurs buteurs. Voilà, on l'a tout fait avec Estésie et on avait tous nos analyses, même le cumul, surtout concernant l'équipe Wassif et l'équipe de USND. OK. Comme elles n'ont pas changé depuis le jeu de maillot au Kamel, on a pu faire le cumul des matchs d'Ahom et ressortir la meilleure buteuse du match et du Ouais. tournoi. C'était la joueuse de Wassif avec 50 buts pratiquement. Allah يبارك. Voilà. Ce qui est Ouais. intéressant, même tout le monde croyait en nous. À chaque fin de match, directement, tout le monde nous regardait. C'est une Alors, nouveauté. ce qui Ouais. est la meilleure joueuse, alors, même les joueuses, avant, elles ne comprenaient pas comment on choisissait. Mais au fur et à mesure, elles comprenaient, classe. On a commencé à donner quelques analyses quand même. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah oui, c'est un plaisir surtout. OK, coach. Maintenant, en Algérie, on a un support sur le terrain. Ils peuvent le solliciter à n'importe moment. C'est un point plus pour nous, pour le handball. Et sauf une remarque, c'est que Steezy Max, elle n'est pas compliquée. Le fait que pouvez contrôler, pouvez maîtriser Steezy Premium, Max, elle va être très, très facile avec le temps. Je vous dis ça. Je donne mon témoin, si vous voulez, M. Hamlaoui. J'ai essayé avec un seul match. Mais le fait de terminer le match, de voir ce qui va être donné sur le max, c'était énorme. Les buts marqués, avec vidéo, les buts Vidéo. Ouais, marqués. ouais, ouais. Ah oui, les buts Ouais. marqués, quand c'est marqué, les joueurs, on choisit un joueur, il vous donne les actions. Autre Équipage, chose, ouais. autre chose. C'est Ouais. un autre Ouais. monde magnifique. C'est rien, il n'y a rien à dire. Alhamdulillah. Inch'Allah, Ah, Inch'Allah, tout le monde, ils vont appliquer, tout le monde, ils vont utiliser au niveau du club algérien. Ça va être un grand plaisir pour nous. je l'espère vraiment. Je Voilà. l'espère pratiquement toucher les ligues et les fédérations pratiquement pour OK. bouger un petit peu sur ce Ouais. plan. OK. Juste une question pour les participants. Vous avez des questions ou vous n'avez pas? Est-ce qu'on continue mode pratique? Vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que on continue? Vous avez des questions de...
Allô? مسيو حملاوي. والله واش نقول لك، راكم وفيتوا انت والمدام، قدمتوا لنا يعني شروحات اللي استفدنا منها، وراح تعاوننا ان شاء الله باش نقدموا في المجال كما إن كانت شاء الله إن شاء الله. بالاحصائيات اللي كما كنا نحكيو على كما نقولوا احنا الوضعيه اللي تعيشها كره اليد في بلادنا. احنا نتمناو ان شاء الله نقدموا بوركوا با نزيدوا نطوروا اكثر واكثر في إن شاء الله. بلاد وين رياضه كره اليد تعتبر رمز من رموز يعني الانجازات اللي كانت قبل، إن انجازات شاء الله. كبيره، ناجحين كبار. نتمناو ان شاء الله احنا نكونوا، انا بور مو انا جو سوي ان اونسيان جوار، الله يبارك. ما عنديش مون با ان ديبلوم تاع، نستناو في لا فيديراسيون. ديرنييرمون هضرنا مع البريزيدون تاع لا فيديراسيون باش او موان تنظم لنا حنا، باسكو دي فوا مع لوكيباسيون تاع العمل اور لو هوندبال ما طيح الناس في الوقت وين باش نديروا لي ستاج وكذا. ظروف. حنا نشوفوا مع رئيس الاتحاديه ان شاء الله باش تنظم لنا، تحاول تنظم لنا حنا كوم دي هوندبالير، تنظم لنا دي ستاج تاع او موان بروميير ديغري، وان شاء الله ونقدموا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. ان شاء الله ربي يكافيك. Inch'Allah. Rabbi Jazakum. Bon, voilà, on va passer au mode pratique. Vous allez voir mieux l'application. Comme j'ai dit, on utilise un émulateur. Émulateur, c'est sur PC, parce que je travaille sur PC et je ne voulais pas sur tablette, ça va être compliqué pour la partager avec l'écho, tout ça. Ben, j'utilise un émulateur. Ce n'était pas facile de trouver le bon Android qui télécharge mon émulateur pour que je puisse ouvrir la tablette. Mais je vous dis, ce n'était pas moi, c'est vraiment une idée de vient d'un autre coach algérien. Pour cette raison, moi, j'ai dit partager, améliorer. On partage pour améliorer. Ils étaient à Wassif, ils étaient en plein match. Coach Nadia et coach Tessadit. Ben, ils m'ont envoyé des photos, j'ai besoin des photos. J'ai vu qu'il utilise l'écran PC. J'ai dit, waouh. Et ben, en posant la question, on me dit c'est un émulateur. Après, j'ai mis le lien, j'ai fait le lien. Parce que Steezy, elle est installée, elle est sur Play Store, Google Play. Ça veut dire elle a les définitions comme un jeu. Elle est avec les jeux. Et les jeux utilisent des émulateurs pour télécharger sur PC. Ben, avec LD Player, je peux la télécharger sur mon PC. Des moments, elle ne peut pas télécharger la version tablette. Vous allez avoir la version téléphonique. Mais si vous trouvez le bon Android sur l'émulateur à l'intérieur, vous pouvez avoir la version tablette. Ça va être formidable pour que vous puissiez travailler à la maison facilement. Comment ça marche, Steezy? On va faire le mode pratique carrément. Mon LD Player, elle est là. Ben, elle est là à droite. J'ai déjà téléchargé. Pour vous montrer la version que j'utilisais moi, c'est la version 5.0.11. Je vais faire des débuts avec vous. C'est la version qui a marché sur mon PC parce que j'avais deux PC, ils ne voulaient pas marcher. Un, il ne voulait même pas télécharger. L'autre, il a téléchargé que la version téléphonique. Et puis, j'ai pu avoir la version tablette. LD Player, il est là. C'est la version 5.0.1. Vous voyez haut à gauche. C'est ça que la version qui a pu ouvrir ma tablette. C'est vraiment quand on partage, on peut avancer. Quand on garde la formation, on ne peut rien faire. Vous allez tourner autour de vous jusqu'à la fin de cette expérience. Mais avec on partage, on peut s'améliorer. Bon, Steezy, ici, vous recherchez des jeux, vous allez écrire Steezy, elle va sortir, vous allez télécharger avec votre compte Gmail. Quand vous allez télécharger avec compte Gmail, elle va sortir ici, puis vous allez l'ouvrir. Bon, je ne vais pas en faire toute l'opération, ça prend beaucoup de temps, mais elle est déjà téléchargée. Moi, j'ai la version max. Aujourd'hui, on ne parle pas de la version max, mais la version max, qu'est-ce qu'elle a option? C'est aller les vidéos, filtrer les vidéos, sélectionner les vidéos et séparer les matchs. Et séparer les vidéos par athlète. C'est vraiment un job, un travail de plus. Hein. Ce n'est pas un entraîneur qui peut faire ça, ça prend beaucoup de temps. Pour Steezy, qu'est-ce qu'on peut faire avec Steezy Premium? Elle sort ici en jaune, elle va sortir. Par exemple, Steezy basique, elle va être comme ça. Si vous mettez vos doigts sur le téléphone tablette de droite à gauche, vous allez avoir plusieurs options Steezy basiques incluses sur un Premium. Mais version Premium, elle va être écrite ici à la place du max. Elle est en jaune. Vous allez ajouter des matchs ici. Avant, il faut quand vous allez ouvrir, vous allez avoir votre email. Vous allez entrer votre email, ajouter mot de passe et vous commencez à travailler. Des moments...
Dès moment si vous oubliez votre mot de passe, vous dites oubliez mon mot de passe et puis vous cochez ça aussi newsletter et ces informations pour que vous puissiez avoir toute l'information arrive par Internet chez vous. C'est tout ce qui est nouveau Stasi, vous allez avoir. Vous n'avez pas besoin de passer par moi. Même vous pouvez écrire la direction. Hein. Vous êtes libre à écrire ce que vous voulez parce qu'il y a la transparence. On est des professionnels. On ne cache rien. C'est vraiment, on parle sur la Stasi et ses fonctionnalités. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des joueurs, on a des matchs à jouer, matchs à venir. Ben, on a 45 joueurs. Comment on ajoute des joueurs? C'est vraiment, vous allez ajouter l'intérieur avec le plus. Comme ça, vous allez ajouter les joueurs, ce que vous voulez. Prénom, nom, numéro, masculin, poste et valider. Ça va être comme ça. Ben, nous, on a un match. Par exemple, on va faire un match ensemble pour montrer les fonctions. Match à jouer. Match déjà joué, par exemple. Ça, on va voir les statistiques avancées après. Je ne vais pas faire ça. Je vais match à venir. Match à venir, ben, je vais faire. Rien que ça, c'est vraiment. J'ai fait avec Max. Ben, je vais faire Alger. Ben, j'ai fait au hasard. Vous aurez déjà vos athlètes ici. Vous avez le temps de jeu. Vous allez ajouter le temps de jeu. Vous allez avoir les athlètes. Mais je vais configurer pour vous. Pour démarrer, par exemple, je prends match joué ici. Je clique sur les 3 points ici, rejouer. Attention, quand le match est en plein joué, comme vous jouez un match, quand je vais rejouer, il va passer match à venir. Après, je vais sélectionner. En plein, si vous êtes en plein match, vous ne pouvez pas accéder à statistique serveur hein, par Internet. Il faut vraiment arrêter le match ou finir le match. Ou vous dites arrêter le premier mi-temps. Match à venir. L'autre match que j'ai fait ici, il est là. Ouais, il est là. Je vais choisir. Le temps de jeu, vous allez cliquer sur ici pour améliorer le temps de jeu. Par exemple, si vous êtes une équipe cadette ou Benjamin au minimum, on fait 2x15 par exemple. OK. Prolongation, elle n'est pas toujours active à 100%, mais il y a l'option. Si la prolongation ne vous sort pas, vous pouvez faire un 3e temps, 4e temps. Valider. Les athlètes, on va cliquer sur le crayon ici. On va choisir les athlètes, ce qu'on veut. Je ne sais pas. J'ai pris au hasard. Rien que montrer comment ça marche. Est-ce qu'on a pris un gardien? Ouais, on a pris un gardien. Ok, il m'a dit trop de joueurs. Il faut que j'arrête et j'enlève les joueurs. Je ne sais pas. Il faut avoir 16 joueurs par équipe. Vous ne pouvez pas avoir plus. On va voir si elle accepte ça. Trop de joueurs, maximum 16. Ok, c'est moi qui vais prendre les joueurs carrément, c'est mieux. Bon, je cherche un gardien ici. Bon, j'ai trouvé. Un autre gardien, validé. Okay. Plusieurs joueurs en numéro 7. On va voir lesquels joueurs que j'ai fait. On est en live, hein? Ok, les joueurs, il a accepté. Maintenant, les actions de match. Créons ici les événements qu'on a montrés à droite, qui c'est à droite, les actions. J'ai mis ça, moi, par exemple. Rien pour expliquer. Hein. Ça, c'est mon équipe à moi. Ça, c'est l'équipe adverse. Vous pouvez faire 10 actions qui vont être enregistrées en plein sur les statistiques avancées. Comment ça marche? Bon, j'enlève une, je mets plus, par exemple. Je clique sur le plus. Je mets en membre, défense en membre. C'est ça. Par exemple, ça marche comme ça. Puis, je retourne et je mets lancer le match. Avant de commencer à lancer le match, vous voyez ici, je fais mon équipe adverse. C'est par numéro. Il faut vraiment vous préparer. Moi, qu'est-ce que je fais pour analyser un match? Il faut que je vois le match au moins 1 heure, 30 minutes. Je vois le premier mi-temps pour que j'anticipe les actions. Attention, il faut laisser les mêmes actions toute la saison pour qu'on puisse avoir des statistiques accumulées, synchronisées et, comment dire ça, fonctionnelles ou
importante. Si vous changez chaque fois les actions, vous n'aurez pas le pourcentage voulu par rapport à. Même les athlètes, il ne faut pas changer les numéros chandail. Il faut le même numéro. Ici, on fait l'équipe adverse. 1, OK, en vert. 2, clique le vert. Le 5, le 8. Ici, le gardien, il n'a pas un numéro jusqu'à maintenant. Ils vont faire ça prochainement et on n'a pas besoin de raison de moi. Je ne sais pas quand. Mais le gardien, il n'est pas pris en charge pour l'équipe adverse. Mais vous pouvez évaluer les tirs du gardien adverse par rapport au poste. On va le faire après. S'il vous plaît. Oui. On n'est pas obligé de faire les mêmes actions, l'INA ou l'adversaire, pour notre équipe et pour notre adversaire. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire, mais pour ton équipe, essaie de les garder pour toute la saison. Il ne faut pas les changer. Pour au moins avoir un cumul, sur un match, sur 3 matchs ou sur 4 matchs. Ça, après, c'est votre choix. Si, par exemple, vous changez chaque fois, après, vous pouvez pas, par exemple, vous pouvez pas avoir combien de fois vous jouez le jeu rapide ou jouez le jeu avancé ou vous jouez les schémas. Si vous êtes schéma. Exact. Parce qu'après, pour essayer, moi, tu sais ce que ton équipe applique les schémas sur 6 matchs. Exactement. Mais après, pour l'adversaire, selon ce qu'on veut voir avec l'adversaire, c'est pas évident. Oui, c'est parce que vous allez oublier les choses. Mais si vous avez les statistiques, après, vous allez rafraîchir la mémoire. Très bien. Merci. Voilà. De rien. On va prendre les athlètes ici. Merci de tes remarques parce que des moments, moi aussi, j'oublie. Hein. Il y a des moments, j'utilise, mais je n'utilise pas toutes les options. J'utilise rien que ce que j'ai besoin. Ça, c'est l'équipe, par exemple, adverse. Toi, pour le bon, tu prends tes athlètes qui sont en bas ici. Moi, j'ai besoin d'un gardien. J'ai pris au hasard. Je n'ai pas pris toutes les athlètes. On va dire continuer, lancer le match. Les actions sont très, très rapides. Ok, il faut vraiment, si tu rates une action, ce n'est pas grave. Et puis, je vais te montrer comment ajouter pour ajouter après. Mais à mon conseil, il faut commencer avec le côté de but pour appliquer, apprendre. Après que vous apprenez, vous allez ajouter d'autres choses pour ne pas être perturbé. Parce que c'est vraiment, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de pratique, je pense, 2-3 semaines consécutives. Pour essayer de maîtriser le temps de travail, synchroniser les actions avec l'enregistrement d'action, avec le match. Je vais continuer, regarde, le match, il va commencer. Comment ça marche? OK, ton athlète, il a fait une action, numéro 10 par exemple. OK, il a fait zone. J'ai cliqué zone, elle sort ici à droite. OK, l'équipe adverse, elle a joué contre-attaque. Contre-attaque, numéro 8. Côté gauche, par rapport au gardien, et là, le gardien, il a arrêté. Elle va sortir ici l'action, timeline. C'est ça, timeline. Timeline, c'est les actions que vous allez dérouler, vous allez faire. Hop, ton équipe est en train de jouer. En défense, il y a problème en défense. Tu cliques sur la défense, et il y a quoi? Il a fait passage en force en défense. Il a provoqué passage en force, c'est bon. Hop, après, il y a un contre-attaque pour nous. Hop, numéro 8, il a marqué le but. Ici, c'est qui? Regardez bien, ici, quand je clique but, il va me demander la passe décisive. La passe décisive, je ne sais pas qui l'a fait, mais j'ai oublié déjà. Passage en force, c'est Riyad. C'est Riyad qui a fait passage en force, passage en force. Parce que quand je clique but, il va me demander qui a fait la passe décisive. Je vais cliquer but, regardez, je n'ai pas trop de temps. Passe décisive, c'est numéro 13. OK. Maintenant, on sait qui a fait la passe décisive et qui a marqué le but pour notre équipe. Okay. L'équipe, on est en défense. On retourne en défense. L'équipe, le 12, action, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Yago. OK. Le 8, il a marqué ici. Okay. Hop, par exemple, nous, on est en défense. Le 8, le 13, il a pris une sanction. Carte jaune. OK. On est en train de jouer. Le 18, en défense, il a fait interception de balle. OK. Et puis le 9, action, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a action aussi? Jeu à 7, espagnol, homme à homme, 3-3. Je n'ai pas mis le jeu rapide, mais je vais mettre en attaque le 9. Il a fait une contre-attaque pour nous. Okay. Il a marqué ce côté-là. Okay. Qui a donné l'action? C'est l'interception le 18. On va refaire. Le 8, il a marqué le but ici.
Bon, je mets une action. Si j'ai raté une action, je clique sur la cloche. L'action, elle est partie. Le chrono rapide, et puis je vais l'ajouter. À compléter après. Après, je vois pendant le mois, je vais l'ajouter. Hop, on a dans l'équipe, par exemple, l'équipe adverse, 55. Action, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entré en pivot 4-2. OK. Le 44, elle a marqué sur ici, ce côté-là. Okay. Elle sort ici, l'équipe adverse. Hop, on est en défense. On a 2 minutes. Numéro 13, elle a sorti. Regardez, quand je mets sanction 2 minutes, le chrono va arrêter. C'est normal, parce que l'arbitre, il va arrêter le jeu. Après, c'est vous, quand l'arbitre, il va demander de recontinuer à jouer, restarter, ou redémarrer le jeu, ben vous cliquez sur play. Après, attention, si vous allez voir les 2 minutes, ce n'est pas l'application. Hein. Le joueur, il a sorti numéro 13. OK, parce qu'il a pris 2 minutes, mais on est à 5. Mais après, si vous allez rentrer, vous rentrez n'importe joueur, parce que peut-être vous changez le choix. Changement tactique, solution rapide, c'est vous décidez. On est en train de jouer, hop, l'équipe adverse, ils sont à 5, ils sont en attaque. Qu'est-ce qu'ils jouent? Ils vont faire un Iago. Moi, je n'ai pas mes décalages. Le 12, il marque ici, ce côté-là, il marque. Par rapport à notre gardien, il marque un but. OK. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On sort notre gardien. But vide. OK. On joue notre gardien. On rentre un joueur, 6e joueur, pour jouer. On joue en action. Qu'est-ce qu'on va voir? On a joué 4-2. OK. Et puis, on a tiré ce côté zone, le 8. But. Qui a fait la passe décisive? C'est le numéro 9, par exemple. Ben, après, je vais le refaire. C'est pas grave. Hop, jeu rapide. On va garder, il va sortir. On va sortir dans notre joueur. OK. Et puis, le joueur, 2 minutes, il a entré. L'équipe adverse, elle joue contre-attaque. Tu cliques sur la flèche. Numéro 55. Hop. Il a fait zone. Il n'a pas marqué. OK. Ça marche comme ça. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment, vous cliquez sur l'athlète numéro par secteur. Par poste, il y a le but, ou il y a l'arrêt. La passe décisive, je le refais. 18, comment ça marque décisive? Hop. Quelle zone? But. Je mets passe décisive, je clique carrément sur le 9. Attention, la passe décisive, ça ne sort pas sur un téléphone, ça sort carrément sur cette tablette. Hein. C'est vraiment la tablette. La tablette, il y a toutes les options. On est en train de jouer KO, comme ça, on a perdu une action. L'application est rapide. Je vais l'ajouter ici. Comment ajouter une action? Je vais arrêter le jeu. Comment ajouter une action? Je viens ici. Je suis complété, par exemple, but marqué 4,44. Et puis, je mets en attaque, en défense, parce qu'on a marqué retourner en défense. On a un duel perdu. Le numéro 13, il a perdu un duel. C'est comme ça on peut ajouter une action. Comment on peut l'effacer? Si je vais l'améliorer une action, à compléter, une action ici à compléter, pour effacer un autre. Par exemple, la zone, c'est le numéro 10 qui a fait zone. OK. Et puis le 8, je vais l'effacer carrément. OK. C'est comme ça marche. C'est comme des jeux électroniques. C'est vraiment, elle n'est pas compliquée. C'est vraiment, il faut être rapide. Regardez, le temps, il faut être vraiment rapide. Maintenant, il y a le jeu en train de faire. On attaque, qu'est-ce qu'on a fait? 2 minutes provoquées. Hop, qu'est-ce qu'on va jouer en attaque après? On va jouer 4-2. OK. À l'aile, il a marqué le but. Passe décisive. On va le refaire. À l'aile, il a marqué le but. Passe décisive. Ici, il faut être rapide. Hein? C'est le 10. OK. Si par exemple, le gardien, il va marquer un but, notre gardien. Tu cliques sur le gardien. Il y a 2 flèches ici. Le gardien, c'est lui qui a marqué le but. Regarde. Qui a donné la passe décisive? Je veux dire le numéro 18. Il va sortir ici à droite. C'est que même le gardien participe en attaque. Il peut participer en attaque. C'est ça. Il n'y a pas d'autres les fonctionnalités. C'est vraiment, tu cliques sur l'athlète. Par exemple, la carte bleue. Comment marche la carte bleue? Un athlète qui a pris la carte bleue, s'il clique sur lui ici, les sanctions, elle ne peut pas sortir. Mais il faut sortir votre gardien. Regarde. Sanction, carte rouge. Elle a sorti. OK.
C'est quel numéro? C'est le numéro 18. Je clique sur le numéro 18 et j'ajoute carte bleue. Elle va sortir, il y a une carte bleue qui a été, peut-être elle a insulté l'arbitre, peut-être elle a des mots vulgaires, quelque chose comme ça. Ben, elle va enregistrer, il y a un rapport à suivre. Ça marche comme ça. Quand regardez, le temps de jeu est arrêté quand il y a une carte bleue, carte rouge. Il faut vous l'activez quand l'entraîneur, quand l'arbitre, il va demander de jouer. Par exemple, si on va aller aux statistiques, les actions sont comme ça. Statistiques à droite ici, voilà nos actions. Efficacité gardien de but, je peux voir ça. En plein, moi, je peux voir ça. Numéro 22, il a pu arrêter un par ici. Il a pris 2 ici. Ce côté droit, ils ont marqué 2 ici. Comme il a le côté il est gauche, il a pu arrêter aussi. Mais le côté droit, il a un problème. C'est que s'il est trop répétitif, eh ben, il faut vraiment, sur 2 matchs ou 3 matchs, il faut vraiment travailler avec le gardien à ce niveau-là. Peut-être il manque de positionnement côté droit. Il n'est pas très fort côté droit qu'au côté gauche aux joueurs, par rapport aux joueurs. Ben, on peut voir aussi le film de match, si on a pu le voir, regarde. Il sort comme ça, le film de match que j'ai montré. Tu cliques sur le film de match, ça c'est statistique pendant le match. Il sort comme ça. Arrêt gardien beat, je vais voir nos gardiens combien d'arrêts il a fait. Il a fait un seul première minute. L'équipe adverse, il n'y a aucun arrêt. On va continuer à jouer. Ok, on va dire notre athlète, il a arrêté, il n'a pas marqué pour l'équipe adverse. Ok. Le 12, il a fait une contre-attaque, excusez. Il a marqué le but ici, par rapport à notre gardien. Et puis le 13, il a fait une contre-attaque aussi, carrément direct. Okay. Passe décisive, c'est le gardien qui a donné la passe décisive, c'est une contre-attaque directe. Ben, le 10, ben, on a un joueur, parce qu'en 2 minutes, et après 2 minutes, arrête, on va rentrer le 6e joueur. Il ne faut pas vous oublier. Hein. Et puis l'équipe a été arrêtée par notre athlète, l'équipe a arrêté l'équipe adverse. Maintenant, on va voir l'été arrêté, on va voir l'efficacité. Comme ça, on peut voir mieux. 22. Ce côté-là, il n'a pas réussi. Il n'y a rien ici. Ce côté-là, il a pu réussir, notre gardien. Ce côté-là, il n'y a rien. Ici, il n'a pas pu réussir. Regardez, 2 buts marqués côté droit. C'est ça comment ça fonctionne, Stésie. Vous avez ça, les statistiques premium pendant le match. Vous pouvez voir tout ça. Film de match, on va voir maintenant à gardien. Elle va sortir ici. En effet, il a arrêté. Notre gardien de nous, il est en jaune. C'est notre gardien à nous. Gardien adverse, c'est l'équipe adverse. Il était arrêté avec ça. Chamlaoui, s'il vous plaît. Oui. Alors, juste pour parler pratiquement mes débuts, ma petite expérience, des fois, on est un petit peu capté par ce qui a été fait par l'adversaire. Alors que non, à part les buts marqués au Kamel, on a l'option de perte de position. L'adversaire, ouais. Voilà. Pour ne pas insister, voilà, on verra en bas. Pour ne pas insister, il a fait un marché, il a fait un doublé, on n'a pas à chercher. On a directement perte de position. Voilà, et qu'il faut insister sur ça, c'est possible. C'est une bonne remarque, parce que, oui, tu as raison, parce que j'ai oublié. Perte de position, c'est que c'est l'adversaire tout seul, il a fait une faute, tout seul. Il n'y a personne qui l'a gêné. Et comme ça, on peut savoir combien de fois il a perdu la balle tout seul. C'est des fautes techniques ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, dernièrement, c'était une perte de possession pour l'équipe adverse. C'est une très bonne remarque. C'est que c'est une option, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas souvent. Parce que je me concentre toujours, je suis en développement technique avec toutes les catégories jeunes. Je travaille beaucoup sur le cadran ici. Je ne travaille pas beaucoup sur l'aspect tactique, mais je configure beaucoup, j'évalue beaucoup mon équipe. Bon, voilà, merci, Coach Nader, c'est vraiment une très bonne remarque. La perte de position, c'est pour évaluer l'équipe adverse, pour voir combien de fois il a fait ça. Et ça peut être un marché, ça peut être un doublé, comme ça peut être une perte de balle tout seul.
Maintenant, voilà ce qu'on peut faire avec Stadia en plein match. On peut dire, comme je vous dis, qu'en mettant, on peut voir les statistiques. Si je dis, par exemple, la fin de la première période, on va faire le test. Le temps de la période n'est pas écoulé. Voulez-vous mettre fin à la période? Oui. Comme ça, on va voir les statistiques avancées. Parce que moi, ma réponse que j'ai, on peut voir la statistique avancée pendant le match. C'est-à-dire après l'arrêt, après le fini du premier mi-temps. Je reviens ici, en bas, statistique avancée. Ouais, il a sorti. Premier mi-temps, statistique avancée, ils sont vraiment sortis. Pour un mi-temps, on peut voir pendant un mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ça, statistique avancée, il sort comme ça. Vous pouvez avoir statistique ton équipe, le fil de match. Il n'est pas complet, le fil de match, il va être comme ça. Vous avez par temps 5, 10, 20 minutes. Après, on va voir un match presque complet. Vous avez les tirs par athlète, tir non cadré, but. Partage statistique, vous pouvez partager statistique. Par exemple, comme ça, serveur, après la fin de mi-temps, premier mi-temps, vous pouvez envoyer copie texte, copie lien pour un entraîneur. Avec Bluetooth ou avec accès autorisé Wi-Fi Bluetooth. C'est comme vous voulez. C'est vous, après, vous allez voir à qui vous pouvez l'envoyer. Et puis, vous avez le lien social qui est là. Le lien social, le lien que j'ai expliqué. Ça, je vais faire une vidéo. Vous allez voir le lien social parce que sur émulateur, il prend beaucoup de temps. Le lien social, je vais montrer comment vous pouvez faire ça pour votre équipe. Bon, je vais commencer. Vous prenez l'équipe, votre équipe, statistique, vous choisissez une équipe, un match vous avez joué. Après, vous allez statistiques avancées. Ils vont télécharger normal, il va sortir. Après, vous allez carrément haut ici. Quand il va sortir comme ça, vous allez choisir le lien social, il va choisir. Ben ici, j'ai fait une bêtise. Bon, vous montrer ça, c'est le partage. Quand vous cliquez sur partage statistique, vous avez l'option. Soit Facebook, soit WhatsApp, ça, avec votre ami adjoint entraîneur, pas vous envoyez même aux athlètes si vous voulez. Mais pour les réseaux sociaux, vous avez ça. Lien saisie social. Il va se sélectionner. Après, il va loader les matchs, tous les matchs que vous avez joués. Vous allez choisir un match parmi les matchs que vous avez joués. Excusez, parce que j'avais un rendez-vous. Si vous voyez ici, c'est ça, je dis, il faut cocher ou décocher. Vous choisissez, est-ce que les actions que vous voulez soient affichées ou pas, les 4 actions qui sont là. Efficacité gardien, efficacité 7 mètres, efficacité pointe de position, et modifier le nom de votre équipe. Non, votre équipe, non, ça c'est une autre chose. Vous pouvez même ajouter le logo, regardez. C'est que quand vous décochez ici, cochez, les actions, ils vont être là. Après, est-ce que vous avez besoin d'un logo ou pas? En bas ici, vous allez chercher votre logo. Je vais refaire ici. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Le logo de mon équipe. Ici, vous allez télécharger.
Vous allez l'ajouter. Et puis l'équipe adverse. Quand vous choisissez vos logos, vous allez télécharger. Il va sortir carrément. Bon, les logos, ils sont là. Et puis l'autre équipe adverse. C'est comme ça, les logos, ils vont télécharger et puis ils vont être affichés ici. Après, si vous voulez la partager, vous allez le partager. Moi, j'ai utilisé deux logos que j'avais, le club Affaires de Quel et tout, c'est le club Les Samash Harash. C'est deux clubs que j'avais ici, que je travaille. J'utilise ces logos-là. C'est comme ça, vous allez faire les statistiques avancées. Après, vous allez le partager, télécharger et partager sur Facebook, sur votre réseau social, partager avec les gens qui suivent l'équipe. Elle va être comme ça et puis vous allez partager. Comme je vous dis, ça, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez faire toutes les catégories, cette 4 catégories ou non? Après, ou vous restez, vous gardez que le score. Retournez à LD Player ici. Comme je dis, le lien social, il est là. On a fait partage statistique. On a montré. Tu cliques sur partage statistique. Parce que moi, il faut que je active le Bluetooth ici Internet sur l'émulateur parce que ce n'est pas PC. Il faut l'activer. Et bien, vous choisissez, copier le lien, capture d'écran, envoyer à vos applications. Après, c'est avec ce que vous un émulateur, ça sort comme ça. Mais sur PC, ordinateur, sur tablette, il sort carrément le WhatsApp, Messenger, toutes les applications que vous utilisez pour communiquer. Rapport imprimable. Elle est comme ça téléchargée, vous pouvez l'imprimer. Vous avez, on va voir un match statistique d'un match, parce que ça n'a rien qu'un test. On va voir complètement statistique avancée, comment elle sort. Bon, c'est là. Je n'ai pas fini, je voulais synchroniser, je n'ai pas fini. Sur le travail de coach Nader Benzine, moi, j'essaie de synchroniser avec la vidéo, avec l'application Max avancée. Je voulais montrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense, j'ai fait premier mi-temps synchronisé. Je vais faire montrer l'équipe et les primes, qu'est-ce qu'il y a sur Premium. Prenez un athlète, Abdi Ayou, par exemple. Le premier but, il a marqué ici au premier moto, par exemple. Ardouan Saker, ce côté-là, il a marqué 2 buts, il a marqué 2 bouger ce côté-là. OK. Berkous, poste arrière droit, il a marqué sur côté-là. Non, Rahim, ça, c'est Rahim. Puis si je veux aller voir, par exemple, le fil de match, il est complet ici, pour match complet. Vous pouvez voir par 10 minutes, par 5 minutes, sur 20, 30 minutes, on va voir le 20 minutes. On était 5-5, on était 13-15. OK. Deuxième temps, on était 6-3, mais on était score 20, 21, 21-16. Regardez, jusqu'à les premières 20 minutes, on était presque à 2 buts. On n'était pas trop loin. On est toujours à 2 buts. On a pu résister avec la Suisse. Ici, ils ont dépassé. Ça veut dire ici, si on voit par exemple, ils ont commencé le match mieux que nous, deuxième temps. Ils ont marqué 4 buts de plus. On a 2 buts de plus. Ces 4 buts, c'est qu'ils ont vraiment. Ils étaient plus rapides que nous. Ils ont entré en jeu rapidement. C'est qu'au fil de match, vous pouvez voir le résultat par 10 minutes. Les tirs, vous pouvez voir par athlète. Bah, j'ai fait premier mi-temps, je n'ai pas fait deuxième mi-temps, mais ici, il y a tout le match. J'ai synchronisé.
Par pourcentage, il te donne combien? Daoud Hicham, il a 3 buts. Un but. Ayoub Abdi, il a marqué 6 buts, il a raté 2 buts, je pense. C'est ça, c'est le pourcentage. Tout ce qui est vert, c'est positif. Tout ce qui était arrêté en rose et qui est tir contré, c'est en jaune. Tir orange, c'est le tir non cadré. Et toujours les athlètes qui marquent beaucoup de buts, c'est eux qui ratent aussi. Hein. Ayoub Abdi, il y a 75%, 6 sur 2. Ben, j'ai pas fait. C'est ça, vous allez voir tous les pourcentages qui sont là ici. Synthèse d'équipe. Il te donne 63% offensif et défensif. Perte de possession de balle. Passage en force, zone, statistique tir. Tu as tout ici pour voir le joueur. Ben, je voulais voir le vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Je pense que c'est équipe. Ouais, c'est ça. Et les événements, c'est les actions qu'on a parlé. Les actions qu'on faisait à droite ici. Par exemple, si je vois, si je viens ici, si je viens ici, c'est les actions qu'on a enregistrées ici. Ils vont sortir comme ça. Ouais, Algérie, France. Ouais, ils vont sortir comme ça sur l'équipe. Vous allez les voir. Et l'événement, on a fait oui à go. Ça, c'est l'équipe, nous. Oui, on a fait oui à go. C'est 0 mix, on peut dire mix. On a joué une fois. Espagnol, on a fait une fois. C'est par rapport au temps de jeu. La 4-2, on a fait 9 fois. Moins, on a joué moins 2 fois. 5-1, on a fait 3 fois. Il y a des corrections à faire. Chaque fois le match est fini, il faut vraiment synchroniser et corriger parce qu'il y a des actions qui sont dépassées par la vitesse du chrono. Il faut vraiment synchroniser les actions avec la vidéo pour que vous puissiez avoir une bonne vidéo. L'équipe adverse, elle a fait 2 fois, 5 fois jeu en 2 pivots. Défense, elle a joué en défense 4 fois. Je ne sais pas, 4 fois, des actions en défense, ça a été 4 fois. Anti-jeu, 5 fois. Parce que des moments, il faut voir la vidéo pour qu'on puisse synchroniser. Et si l'action n'est pas correcte, on vient carrément à Steezy ici par exemple. Si l'action n'est pas correcte, match joué, on vient carrément ici. On va voir quelle action, on va voir la vidéo. Si l'action n'est pas correcte, on va l'enlever carrément. Elle n'est pas bien définie ou elle était mal placée ou pas le bon numéro. On va comme on a montré. OK, à compléter, j'ai mis à compléter ici. Je vois le match. Je vais aller au match à la minute 4-18 et je vais l'ajouter l'action. Peut-être l'action, elle est manquante. Après, il faut aller à la vidéo carrément. C'est ça qu'on a comme un film de match, aller au serveur. Pour les joueurs, c'est par poste. Tu crées n'importe joueur. Je prends par exemple Ayoub Abdi parce qu'il a marqué Nordin Hellal, Zohar Naïm. Ayoub Abdi, je vois. Il a marqué ce poste-là. Oui, parce que je me souviens, il a marqué ici. Il a marqué de côté droit. Il a marqué sur côté droit. Tous ses buts, c'était entre le demi-centre et l'arrière droit. Regardez, je clique sur le central extérieur de 9 mètres. 1 sur 1, il a marqué 2 buts. Et en haut, il a marqué 1 sur 2. C'est comme ça, vous allez filtrer les actions. Je pense qu'on a fait le tour sur Steezy. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre côté pratique. S'il n'y a pas, on a presque fini notre démonstration pratique.
Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, mesdames? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pratiquement, on va un petit peu rajouter, dire comme quoi les premiers matchs, ça ne sera pas facile. On sera dépassé un petit peu par le temps, par quelques actions, mais c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Après un certain temps, on récupère le tout. On sera plus, selon l'intensité des matchs surtout. Ouais, Voilà. c'est pour toutes les applications, c'est comme ça. Il faut vraiment pratiquer pour avoir le bon timing, hein. Ça vient pas rapide, ça vient pas rapide, hein. Il faut vraiment pratiquer. Pas pour la première fois ou le premier match ou deuxième match, mais ça prend du temps, mais il faut vraiment le faire. Il faut vraiment pratiquer. Voilà, c'est ce Ok, que je voulais rajouter. ok, coach. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est vraiment intéressant. C'est ton expérience, ton vécu qui parle. Ça va aider à aider d'autres entraîneurs. Moi, j'ai terminé. Je pense que les coachs, si vous n'avez pas de questions, ça sera mieux de fermer le. On a fait le tour sur ce Premium. On ne voulait pas toucher le max parce que ce n'est pas la bonne période. C'est vraiment montrer aux coachs intéressés comment ça marche sur Premium. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous dis bonne soirée. Merci pour la présence. Inch'Allah, la vidéo va être postée sur nos pages. S'il y a des questions, il y a le coach Nadia, il est disponible pour vous. Vous pouvez l'écrire par SMS Messenger. Elle peut répondre quand elle a le temps, elle peut répondre et ça sera toujours bénéfique pour tout le monde. Effectivement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci. Merci, cher. Merci, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. À votre présence. Inch'Allah, fait khair. Allez, merci beaucoup. Hein. Salam alaikum. Je vais fermer l'application. Merci beaucoup de votre présence et bonne soirée. Et نهاركم زين. عيدكم سعيدة.